Salut tout le monde. Je suis heureux de vous retrouver une fois de plus ce matin dans le cadre de cette vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé, c'est vrai, c'est compliqué avec la pandémie du corona, mais aujourd'hui j'ai décidé que nous allons reprendre nos activités avec les informations sur les opportunités d'études et les opportunités business avec la Turquie. Alors, ce matin, je vous reviens avec une bonne nouvelle pour ceux qui ont déjà terminé leur licence ou qui sont en train de terminer leur licence, et également pour ceux qui ont terminé leur master et qui aimeraient faire un doctorat. Ah oui, c'est quoi la nouvelle? Je ne vais pas vous faire attendre. Il s'agit des opportunités de bourse d'études UNAM de l'université Bilkent. Ça se trouve à Ankara, en Turquie. C'est quoi les bourses UNAM? C'est ce que je vais vous dire tout au long de cette vidéo qui sera très brève. Faites-moi confiance. Les bourses UNAM, n'est-ce pas, ce sont des bourses très compétitives et qui donnent une aide financière conséquente aux étudiants qui sont sélectionnés dans le cadre de ces bourses-là. Peuvent postuler les étudiants du monde entier qui sont intéressés par les études en Turquie et particulièrement à Ankara, n'est-ce pas? Et ces bourses-là sont subdivisées. Il y a pratiquement 4 volets dans ces bourses-là. Et premièrement, il y a le volet des bourses d'études dites juste bourses d'études UNAM du supérieur. Et là-bas, vous avez le doctorat et le master. Pour le doctorat et le master, n'est-ce pas, normalement, à cette université-là, Bilkent, la pension pour le doctorat ou pour le master s'élève à environ 4 500 000 en francs CFA. Ça fait 45 000 lire turques en monnaie turque. Je ne vais pas donner l'équivalent en dollars. Malheureusement, vous pourrez convertir le CFA en dollars, en sachant que 1 dollar donne environ 600 francs CFA. Donc, je vous ai dit que ça fait 4 500 000 francs CFA, la pension. Donc, lorsque vous avez cette bourse, vous êtes dispensé de cette pension. Ça veut dire que cette pension est payée par la bourse. Et vous avez en plus de ça une allocation mensuelle et d'aide au logement qui s'élève à 450 000 francs chaque mois. Ça, c'est en francs CFA. C'est l'équivalent de 4 500 lire turques. C'est pratiquement le salaire d'un travailleur supérieur en Turquie actuellement. Donc, dedans, il y a également l'assurance santé, une assurance santé privée. Un ordinateur portable vous est offert juste au début de votre scolarité. Des cartes de repas, ça veut dire que vous n'avez pas trop de problèmes de repas parce que les cartes de repas vous sont offertes pour les restaurants de l'université. Et une aide au voyage conséquente parce que vous devez assister à des conférences pour faire des présentations scientifiques. Et une aide pour voyager pour ces conférences-là vous est accordée. Donc, parce que justement, après ces conférences, vous êtes censé diffuser le résultat de vos recherches, publier des articles avec les comités de lecture et tout, pour diffuser les résultats de vos recherches. Ça, c'est pour le doctorat. Par contre, pour le master, la scolarité est de 34 900 lire turcs, ce qui est l'équivalent d'environ à peu près 3 490 000 francs CFA pour l'année académique. Donc, si vous avez la bourse, vous n'allez pas payer cela. Et vous avez une allocation mensuelle pour le logement et tout d'aide au logement de 3 000 lire turcs, c'est l'équivalent d'environ 300 000 francs CFA. Et dedans également, on vous donne l'assurance maladie privée. Et un ordinateur portable vous est offert également et l'aide au voyage comme pour les étudiants en doctorat qui va vous permettre d'assister à des conférences aux États-Unis, en France, en Afrique, bref, en Russie, partout où vous pouvez partir pour
publier, parler des résultats de vos recherches au laboratoire, n'est-ce pas? En plus de cela, il y a également des bourses spéciales pour les femmes engagées dans la science. Il y a également des bourses des bourses financées par l'extérieur, dont ils ont un mécanisme de financement. Donc, pour avoir plus d'informations sur cette bourse UMAM de l'université Bill Kent d'Ankara, je vous invite à visiter le site de ENG Consulting, englobalconsulting.com, et d'aller à la rubrique actualité. Et là-bas, vous allez à la rubrique actualité et vous allez, ça va vous demander d'entrer dans la rubrique actualité pour voir les nouvelles publiées. Il va falloir utiliser soit vous inscrire soit avec votre compte Facebook, soit avec votre compte Gmail. Donc, une fois que vous l'aurez fait, vous aurez accès à cette publication qui donne les détails et qui donne le lien sur lequel vous pouvez juste cliquer pour commencer à faire votre candidature en ligne, tout comme vous l'avez fait avec les bourses turques. Et ici, c'est encore plus simple, vous pouvez finir votre candidature très rapidement. Et sur ce, je vous dis merci et je vous laisse ici en souhaitant que nous restons scotchés. Pour ceux qui s'inquiètent encore pour le next step, c'est-à-dire la prochaine étape pour les bourses turques auxquelles vous avez postulé pour plusieurs ici, sachez que dans les jours à venir, je vais vous publier une vidéo qui va vous détailler un peu les processus qui vont suivre, avec les dates et les délais qui vont suivre, du moins information officielle, parce que je me suis rapproché et j'ai essayé de me renseigner sur la suite du process, question de vous informer. Donc voilà en ce qui concerne les bourses turques. Je vous reviens très bientôt. Mais alors, je vous dis, à dimanche, nous avons un entretien avec Ouattara. Ouattara, c'est un étudiant ivoirien qui est venu en Turquie, qui a été aidé par notre agence. Et Ouattara, n'est-ce pas, aujourd'hui est diplômé et nous travaillons avec lui sur certains projets, sur tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Nous allons faire une interview avec lui ce dimanche et nous allons la publier ici. Alors, restez scotchés. Bye bye.